Beware the dragonborn come. Salut les petits gnous, c'est Garga. Alors, je fais une petite vidéo là vite fait sur la manière odieuse dont j'ai été traité chez la gauchiasse invertébrée Zioclo, parce que c'était absolument intolérable et abject. Donc, on va voir qu'est-ce qui s'est passé. Alors, voilà. D'abord, on accueille Oncle Grga. Déjà, il me pourrit mon nom. Moi aussi, je suis dur. Bonsoir Paris. De quoi, qu'est-ce que j'ai Merde. fait, Bonheur? En quoi? Bah, je trouve qu'ils sont durs, je vois pas ce que j'ai dit de mal. Quoi, il faudrait que les homosexuels qui aillent en prison et qu'ils soient publics. Après, Ouais. on On m'entend là ou pas? Oui, on t'entend, on t'entend. Ah bah c'est bien ça. Depuis le temps que je voulais dire une connerie. Ouais, je sais pas. La sexualité normalement c'est quelque chose qui doit rester un petit peu de l'ordre du privé. Oui. Pour faire un petit historique du truc, les premiers qui militaient pour les droits des homos parlaient d'homophilie et pas d'homosexualité. Ceux qui ont rajouté la case sexualité dans le truc, c'était des mecs aussi qui militaient pour avoir le droit d'enculer des gamins dans le plus grand des calmes. Il est devenu la NAMBLA aux États-Unis. La North American Boy Lover Association. Ouais, mais je crois que c'était plutôt en France. Alors en France, c'était plutôt l'inverse. En France, il dit en France c'était plutôt l'inverse, mais en fait c'était la même chose. C'est encore autre chose. Pareil, était infiltré par certains gars qui étaient justement pro-pédo. Comme aux États-Unis en fait. C'est ce que je disais en fait. Les milieux homo, les premiers, ont été infiltrés par des mecs qui militaient pour avoir le droit de niquer des gamins. Et en France, ça a été la même chose en fait. C'est différent, mais c'est grosso merdo le même genre de conneries. Bon, en gros, mon Zio, tu me dis non, c'était pas pareil, mais en fait, c'est pareil. Alors. C'est de profiter de boulot, en fait, qui pensent pouvoir détourner. Mais du coup, c'est pas vraiment. Alors, ceux qui, la minorité de connards qui vont infiltrer un milieu quel qu'il soit pour essayer de détourner ce que c'était à l'origine, ça a lieu partout. Voilà. Bon, c'est pas particulièrement les milieux homo, ça on s'en fout, c'est pas le sujet. L'homosexualité n'est pas une adaptation pour faire passer la pédophilie. Enfin, je n'ai pas dit ça, ce n'est certainement pas une adaptation pour faire passer la pédophilie, mais il y en a qui s'en sont servis et qui s'en servent encore pour essayer de le faire passer. Donc maintenant ils se servent des trucs LGBTQZSD Azertiop. Oui, j'ai pas beaucoup de respect pour les LGBTQZSD Azertiop. Voilà, parce que quand on se détermine juste en tant qu'être par sa sexualité, on n'est rien d'autre qu'un trou du cul, une bite, une chatte, enfin, on n'est rien de plus en fait, on n'est pas un être complet quoi. Mais bon, ceci est un autre truc. J'ai rien contre les homos, j'ai rien contre les trans, mais ceux qui ne se déterminent que par ça, sont rien. Bon, éditage de principe, vite fait, histoire de préciser ce que j'entendais par j'ai pas de respect pour la LGBT, c'est pas j'ai mal formulé, c'est j'ai pas de respect pour le mouvement LGBT. Bon, du moins j'ai un respect très limité. J'ai un respect très limité pour les mouvements qui sont en train de sombrer vers l'extrémisme et qui contient une bonne dose de haine. Alors après on peut ou ne pas être d'accord avec moi, ça c'est encore un autre débat. En revanche, je n'ai pas d'irrespect de principe pour les membres d'une communauté, donc les gens qui composent cette communauté, il y en a des sympas qui méritent le respect, il y en a des têtes de cons qui méritent pas le respect, ça c'est au cas par cas. Donc voilà, la précision étant dite, on peut continuer. Pas de... Non, je dis pas que les hommes et homosexualité. Voilà. Coup, c'est pas aimer les hommes, mais sont semblables en fait. Comme homogène, hétérogène en fait, c'est plus par rapport à ça en fait. Oui, voilà, c'est ça. Enfin, je sais pas. Oui, vas-y. D'où le délire. Moi, franchement, la Gay Pride, quand tu vois le truc, je trouve que ça renforce les stéréotypes. Quand tu vois des machins qui sont habillés comme la crampe sur les trucs, comment veux-tu ne pas avoir des stéréotypes foireux sur les homos en règle générale? Alors, je réagis juste aux deux trucs là qui ont été dits. Les hétérosexuels, arrêtez de vous embrasser dans la rue et les homos arrêteront aussi. Non, parce qu'il y en a toujours qui voudront choquer, finalement, que ce soit des homos ou pas, voilà, il y en a toujours qui vont vouloir choquer les gens, donc ça change pas grand-chose. Et puis bon, après, l'autre qui dit si on peut éviter les raccourcis, parce que là on s'en prend plein la gueule, ouais, c'est pas faux, parce qu'avant moi, il y en avait qui étaient un peu plus énervés. C'est-à-dire Allô Oui, c'est-à-dire tu vois un mec avec une plume dans le cul. Non, mais je vais te répondre avant même que tu donnes ton exemple excessif. Alors là, il va parler de mon exemple excessif et burlesque avec la plume dans le cul. Et il pense pouvoir saisir la complexité de ma pensée cosmique
Mais en fait, non, non. Et forcément burlesque. Forcément, non, parce que là tu pars directement sur une plume dans le cul, donc c'est forcément burlesque, et dans ce cas je pense à Coluche. Alors moi je pense pas à Coluche, je pense à quand je me suis retrouvé dans la Gay Pride à Paris. Je me suis retrouvé au milieu du bordel, j'ai essayé de traverser parce que j'avais autre chose à foutre. Et je me suis retrouvé en face d'un comment on appelle ça, un drag queen qui était à 30 cm d'altitude sur ses pompes compensées là, qui était habillé comme la crampe avec une cagoule, bon c'était un peu plus ajouré, et qui avait une touffe de plumes qui lui sortait littéralement du fion. Bon, oui c'est burlesque et excessif, mais c'est pas mon exemple qui est burlesque et excessif, c'est le mec en question. Bon. Est-il homosexuel? C'est une autre question. C'est une vraie question. Il y a une question que je me pose, c'est comment tu fais pour pas avoir ce préjugé? Tu vas rencontrer ces gens. Moi je rencontre des concernés, je connais des trans, des personnes en transition, donc des gens qui ont fui. On s'en fout de ta vie, on s'en fout si t'as des préjugés ou si j'en ai, c'est pas ça le sujet. Le sujet c'est que, oui, si tu ne veux pas avoir des préjugés sur quelqu'un ou sur un groupe en particulier, tu vas aller les rencontrer. Ouais. Mais si t'as pas les moyens de les rencontrer et l'envie d'aller les rencontrer pour essayer de comprendre de quoi c'est fait, que la seule chose que tu vois, c'est des stéréotypes sur pattes qui se baladent, tu vas avoir des stéréotypes qui vont être renforcés. Voilà. Si tu connais pas un homo qui est normal, c'est-à-dire qui ne se détermine pas par sa sexualité, mais qui est une personnalité complexe et dont la sexualité n'est qu'une composante, oui, tu ne vas voir que des homos, Bilal Hassani et les osos en rési qui se tortillent sur des charges de la Gay Pride, bah oui, ça va te renforcer tes putains de stéréotypes. C'est ce que je dis. Une transition, je connais des homosexuels, je connais des lesbiennes. Oui, pareil. Je n'ai pas ce préjugé en mode ils sont comme ça puisque je les connais. Donc pour moi, ils sont pas comme ça. Je connais même des lesbiennes misandres. Tu vois, donc les lesbiennes misandres, c'est une lesbienne misandre. Alors elles sont misandres, tu vois, elles sont vraiment les trucs hardcore, je sais pas quoi, machin et tout, mais là c'est encore une frange encore. Donc dans ces gens-là, il y a plusieurs façons de penser aussi leur. Tu disais tout à l'heure, l'homosexualité. Et attends, je vais répondre à la première question que tu évoquais, l'homosexualité, l'hétérosexualité. La sexualité est censée rester dans le domaine du privé. En ce cas, un couple hétérosexuel ne devrait pas se donner la main dans la rue ni même s'embrasser car on ne devrait pas savoir qu'ils puissent. Voilà, on veut pas savoir s'ils couchent ensemble. Alors là, excuse-moi, mais l'exemple est complètement con. Parce que entre se tenir la main et donc se faire des bisous ou des trucs comme ça qui sont des gestes d'affection et des gestes qui sont plus à caractère sexuel, il y a une très grande différence entre ploter le cul de sa meuf dans la rue ou lui rouler des grosses galoches de dégueulasse et lui tenir la main et lui faire un bisou. Il y a une grosse différence, c'est pas la même chose. On s'en fout que moi je m'en tape, et on s'en bat les couilles qu'un couple d'homos, bon je compte, quand je dis homo, je parle des homosexuels en général, et donc j'inclus les lesbiennes. Pour moi, les lesbiennes ne sont jamais que des homos, on s'en fout. Je ne vois pas pourquoi on ferait des spécificités sur ce genre de délire, mais bon bref, on est dans un monde où tout le monde doit rentrer dans une case. Qu'est-ce qui se passe là? Bon, il y a un truc qui s'est cassé la gueule. Bref, je sais plus ce que je disais. Allez, on continue. Oui, non, mais c'est complètement con de mélanger la sexualité et le fait de se tenir la main. On s'en fout de savoir que des gens sortent ensemble et couchent ensemble. Par contre, qui ne nous montrent pas des trucs sexuels ou sexualisants en public. Quand tu roules une galoche à ta meuf, il se passe quelque chose dans ton slip. Donc c'est d'ordre beaucoup plus sexuel que simplement lui faire un bisou. Voilà. C'est pour ça que moi, ça me dérange quand un couple se roule des grosses galoches comme ça en public. Moi, je trouve ça gênant. Je trouve ça gênant que ce soit des homos ou des hétéros. Par contre, effectivement, mon orientation, comme je le dis un peu plus loin, mon orientation fait que quand c'est un couple hétéro, ça peut finir par me filer la gerbe. Quand c'est un couple lesbienne, ça peut finir par me filer la gerbe. Quand c'est un couple d'hommes, ça va me filer la gerbe. Ok. Allez. Alors qu'en fait, on peut le faire. Donc ça ne doit pas être choquant même de voir un couple homosexuel ou lesbien. C'est ce que je veux dire. Ça ne rentre pas dans le cadre du privé. Le cadre privé, effectivement, c'est s'enculer dans la rue, c'est illégal. Que ce soit hétéro, homo, lesbien, et ça existe dans tous les cas. Je veux dire, les gens qui s'exhibent dans la rue et font des trucs chelous et tout, c'est pas qu'une question d'homosexualité, c'est une question d'hétéro aussi, c'est juste une question soit de perversité, d'exhibition, etc. Machin. Donc en vrai, je pense qu'il faut. Sans rentrer dans le cadre légal à proprement parler.
Moi déjà, un couple qui s'embrasse, ça me gêne personnellement. C'est ce que je disais, machin. Mon oreille, il a la Sani. Comment tu où t'as des machins qui ont une plume dans le cul et qui sont habillés comme la crampe. Comment veux-tu que des gens qui ne connaissent pas des homos n'aient pas une putain d'idée d'un cliché en mode YMCA, tu vois? Quand tu vois Bilal Hassani, comment tu Bah ouais, mais attends, t'es déjà allé dans une gay pride, t'en vois plein, ils sont sacos. Mais ça existe. Oui, mais après, tu peux pas les cacher, les gars. C'est-à-dire que ça existe quand même. Non, mais je préfère que la crampe, une fois dans une gay pride, qui fasse de l'exhibition en dehors du bois de Boulogne. Tu vois, vraiment, tu vois, c'est genre, vaut mieux ça. Non, mais vraiment, vaut mieux ça en mode encadré. En mode, bon, ok, là, on sait que. Bah, non, mais pas BDSM devant les enfants. C'est genre, le mec, il est habillé comme la crampe, effectivement. Oui, bon, ça, c'est un peu. Voilà. C'est étonnant. Après. Ouais, c'est Z qui décide, hein. Voilà, tu choisis. Après, voilà. Alors non, c'est pas étonnant en fait. C'est étonnant. T'as des vidéos pour la pignole. Oui, t'as aussi des vidéos. Ça fait bizarre. Allez, vous. Mais je crois que j'ai une grosse. En vrai, je crois que j'ai pas mal de gens. Attends, je vais faire un vote. Je vais faire un vote sur YouTube. Même sur Twitch, au pire des vitesses. C'est bien, je vois que c'est différemment que Big pas forcément de sexualité. Qu'est-ce qu'il y a? Dis-moi, oncle. Vas-y, après. Viendez sur ma chaîne, je fais. Oui, la publicité. Alors, c'est quoi ta chaîne? Qu'est-ce que tu fais? Alors, la chaîne s'appelle Oncle Gaga. Ok. Je fais de la news d'actualité un peu politique. Ma chaîne est toute jeune, elle a 2 mois. D'accord. Voilà, je traite un petit peu de tout. Des infos foireuses, des infos moins foireuses. J'ai fait quelques vidéos sur Davos là récemment. Un millionnaire faisait du trafic humain. Bichat, voilà. Défense Pfizer, Fidara, des vaccins, le racisme systémique dans la police, mais ça, vrai ou faux? Ça a l'air très. J'ai l'impression que c'est très orienté. Bah, tout est orienté, toi aussi, mon loulou, détends-toi. Je me suis abonné. Les un petit peu conspire sur les bords. Ah, oh putain. Ouais, bon bah, les débunkers. Ouais, mais il y a conspire les mecs. Hein. Les défoncés. Allez-y. Ça sent complot. On est d'accord qu'il y a un peu de complot. Alors, j'espère qu'il n'y a pas de complot juif derrière. Alors, il y a un peu de complot. Si par complot, tu entends le fait que les copains à Klaus Schwab sont en train de nous faire un complot contre notre gueule et que ce qu'on voit à Davos, ça semble le prouver, ouais, il y a du complot. Maintenant, bon, faut quand même raison garder, tout n'est pas complot. Tout n'est pas truc. Et là, c'est ton biais directement qui parle, mon loulou. Oh là 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 là, on est tous biaisés, moi y compris. Mais le tout, c'est d'être à peu près au courant et de ne pas préjuger de ce que l'on voit par simplement les titres putaclic d'une chaîne YouTube. Voilà. Bon, que dire de mieux, rien de plus. Si, je vais terminer en disant ce que je voulais dire, c'est-à-dire que ce n'est pas en devenant la caricature d'un stéréotype que l'on réduit les stéréotypes, bien au contraire. Si on ne se détermine que par un particularisme, qu'il soit sexuel, religieux, politique, ethnique ou peu importe, on n'est rien de plus que ce particularisme. On n'est pas un être complet et complexe dont le particularisme fait partie de la personnalité. On est juste un particularisme. Donc si vous ne vous déterminez en tant qu'être que par votre particularisme, vous n'êtes rien. Vous êtes même pas humain, bande d'enfoirés, vous êtes que du branlomane végétatif, des paquets de merde d'amphibiens, de la chiasse. Bisous bisous. Ouais, c'était sympa quand même.